Bonjour Sandra, Bonjour. bienvenue à cette rencontre dans laquelle on va partager quelques réflexions qui nous concernent à tous nous dans cette phase de transition vers la conscience supramentale. En pleine conscience d'être privilégié de pouvoir parler maintenant avec toi, en partageant des mots avec une telle fréquence. Et merci beaucoup d'avoir connecté avec moi, avec nous. Feront-ils peut-être ces rencontres énergétiques amener la conscience globale là où notre présence se manifeste? Bon, si tu es d'accord, si vous êtes d'accord, je te laisse te présenter. Oui. Certainement, oui, merci. Donc, je m'appelle Sandra Vimon. Je demeure au Québec. Je suis auteure, conférencière et formatrice. Alors, en termes de livres, j'ai écrit un livre qui s'appelle Entrer dans le réel, donc pour vraiment accompagner l'individu à rentrer dans une réalité qui nous caractérise, donc vraiment apprendre à comprendre l'être humain, la psyché humaine. Donc, pour aller répondre à toutes les questions existentielles finalement, parce que l'être humain est beaucoup coupé de sa réalité intrinsèque. On ne sait pas réellement qui on est. On se demande qui on est, par où est-ce qu'on s'en va, pourquoi on est ici, à quoi sert l'incarnation humaine. Donc, mon travail, c'est vraiment d'aller en profondeur dans tous ces sujets-là pour répondre aux questionnements, pour que les gens puissent avoir une direction de vie en eux-mêmes. Alors, mon livre va vraiment beaucoup servir à ça. Je donne des conférences, des visioconférences tout particulièrement là, depuis les derniers mois. Je donne des formations aussi. Alors, mes formations, j'enseigne le tarot psychique. En fait, c'est pas le tarot comme on l'enseigne habituellement. C'est vraiment, j'utilise cette forme-là pour parvenir à rentrer en contact avec notre esprit, pour développer une communication avec nous-mêmes sur un autre plan de conscience. Ça peut sembler un peu complexe, quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de ça, mais c'est quand même quelque chose qui nous permet d'être en contact avec notre intelligence, donc une intelligence souvent qui va dépasser l'ego en ce sens qu'il n'a pas contact avec ça lorsqu'il s'incarne au début. C'est vraiment quelque chose qui doit se développer. Donc oui, l'ego a une intelligence, mais on va souvent parler d'une intelligence mentale inférieure. On va apprendre des choses, on va être capable d'accumuler des connaissances, mais c'en est une autre de rentrer dans le mental supérieur, donc de rentrer dans le lien ou le contact avec l'esprit. Donc ça, c'est quelque chose que j'enseigne aussi. J'enseigne quelque chose qui s'appelle la guématrie, donc pour vraiment comprendre notre programmation. Donc, qui on est, comment est-ce qu'on travaille, comment notre personnalité fonctionne pour réussir à, on pourrait dire, faire le ménage dans notre psyché pour s'approcher toujours de plus en plus de qui on est réellement, puis de vraiment comprendre notre fonctionnement. J'enseigne aussi, en fait, j'ai un séminaire qui est sur l'amour, la sexualité et la Kundalini. Donc, tout l'aspect relationnel, le couple, l'amour, qu'est-ce que c'est la sexualité, comment est-ce que ça fonctionne, le relationnel dans tous les points de vue, ce sont tous des sujets aussi que j'aime beaucoup aborder. Et finalement, j'enseigne aussi les soins énergétiques, donc pour vraiment prendre conscience ou prendre contact on pourrait dire, du réceptacle, parce qu'on est tous une conscience et on a un véhicule, qu'on peut dire véhicule, réceptacle ou peu importe. Finalement, ce sont tous nos corps physiques et subtils. Donc, on apprend vraiment à travailler, oui, la conscience, mais ne pas oublier le corps, parce que si le corps n'est pas capable de suivre la conscience, bien, il y a une sorte de décalage et inversement aussi. Donc, c'est important de comprendre comment est-ce qu'on fonctionne au niveau de notre véhicule, au niveau très occulte. Alors moi, justement, je m'intéresse à l'occulte, je m'intéresse à ce qui est caché, à ce qui va au-delà de la matière pour comprendre les débalancements physiologiques, comprendre ce que certains vont appeler la maladie. Donc, qu'est-ce qui en est réellement? Donc, ça, c'est un autre axe aussi. Donc, finalement, je m'intéresse à tous les aspects de l'être humain. Vraiment holistique. Ça, c'est les termes holistiques chez toi, c'est bien, bien, bien fait.
Je Oui, dirais bien, oui. bien, extrêmement bien fait. Merci beaucoup pour tout qui tout donne, hein, qui tout donne. Et avec toutes les connaissances, ben, on peut voir maintenant, les gens tout doucement commencent à te connaître et ils sont Oui. tellement en remerciement. Moi, je lis les commentaires sur Facebook et tout, et je vois des gens vraiment qui sont là, qui sont à l'écoute et que Mhm. bon, cette information, c'est précieuse. Oui. Voilà. D'ailleurs, Hein? j'ai un site web, www.supramental.biz, mais comme mentionné, j'ai aussi Facebook, j'ai un compte YouTube, j'ai Instagram, donc j'ai du matériel gratuit sur toutes ces plateformes-là. Et présentement, mon site web est en train d'être traduit en anglais, en espagnol et en italien. Donc, ce sont tous des articles que je publie qui sont offerts gratuitement aussi, là. Donc, pour moi, l'aspect gratuité est important pour que les gens puissent avoir accès à l'information, avoir accès à une conscience élargie de plus en plus. Définitivement, ouais. Bon, pour commencer, moi, j'aimerais bien que la plupart des gens possibles, celui-là qui ne sont pas forcément dans la spiritualité, non plus dans la religion, mais qui sont ouverts quand même à entendre, non, de philosophies de vie, de visions, de pourquoi si ça. Il y a dans l'information qu'on a reçue, j'entends beaucoup les mots entité. Donc, les entités m'ont généré toujours bon, j'ai rigolé, hein? J'ai rigolé parce que j'ai passé par des phases que vraiment je sentis, je sens ces entités-là, mais j'essaye aussi de même pas les nommer en disant que je pense vraiment qu'autant qu'on en parle et qu'autant on les donne de, bah, ça c'est l'entité, on les donne de la vie. Nous, on les donne de l'énergie et du coup, je pense que plutôt qu'on comprend ça et qu'on passe en dessous, c'est mieux. Mais pour exemple, comment je pourrais expliquer à une personne qu'une entité le parle? On fait des indices pour que cette personne fasse une action à une autre. Bah, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que cette personne va me dire non. Moi, je ne crois pas aux entités. Je veux que tu me dises quelque chose de plus que je peux voir, scientifique même. Donc, je me dis que c'est notre conscience qui nous envoie, on va dire, les programmations avec lesquelles on marche. Est-ce que je suis certain dans ça que je dis? Il y a quelque chose de vérité ou est-ce qu'on peut partager ça à niveau supplémental, Sandra? OK. La première chose qu'on peut dire, c'est que lorsque on ressent des entités, donc je vais essayer de couvrir beaucoup d'aspects, les nommer, est-ce que ça les rend plus forts? En fait, ça ne les rend pas plus forts parce que si on ne les nomme pas, on n'identifie pas le réel et on se fait jouer dans notre mental. Donc, l'important, c'est d'être capable de dire, OK, si je les sens, si je les vois, parce qu'il y en a qui les voient, il y en a qui les ressentent. Quelqu'un qui n'en a jamais vu, qui dirait, prouve-moi que ça existe. Parfois, on n'en a jamais vu, mais on en a ressenti. Parfois, on marche dans un endroit et ça nous donne froid dans le dos. Donc là, on pourrait dire c'est le taux vibratoire de l'entité qu'on ressent qui nous crée un malaise physiquement. Donc, on n'est pas obligé de le croire pour être capable de le savoir. Un autre exemple, on pourrait dire, mais vous avez une pensée dans votre tête récurrente. Il y a toutes sortes de pensées qu'on pourrait avoir, puis vous sentez que la pensée ne vient pas de vous. Puis tout d'un coup, on dit, mais voyons à quoi je viens de penser là. À quoi je viens de penser? Mais si la pensée était vraiment à moi, je n'aurais pas une pensée intrusive qui violerait mon mental, qui viendrait me dire du n'importe quoi. Donc, c'est intéressant de comprendre que lorsqu'on est dans l'automutilation en termes de pensée, je ne suis pas bon, je ne suis pas bonne, j'y arriverai jamais, c'est trop difficile, je suis une guenille, peu importe comment on pourrait le dire. Donc, dès qu'il y a dénigrement, c'est clair qu'il y a un viol mental, puis on a le choix d'être d'accord ou pas avec
la pensée. Parce qu'au fond, si ça me dit dans ma tête, lance une chaise sur le mur, ben, je pourrais dire, ben voyons, pourquoi ça me dit ça dans ma tête? Ben, je vais dire, ben non, je le ferai pas, ça fait pas de sens, pourquoi j'ai une pensée comme ça? Donc, cette pensée-là, en fait, c'est une entité qui essaie de se coller à qui je pense être pour m'amener à faire des gestes qui vont correspondre à sa réalité à elle plutôt qu'à ma réalité à moi. Ça, ben, ça peut mener vers l'alcoolisme, ça peut mener vers toutes sortes de dépendances d'une entité qui va toujours me dire, ben, va prendre un verre, va prendre un verre, va prendre un verre. Tu es déprimé, va prendre un verre, mais finalement, c'est une entité qui est collée sur moi, qui a envie de prendre un verre parce qu'elle est déprimée. Je suis déprimée, donc elle profite de ma déprime pour me suggérer de prendre un verre pour vivre l'expérience de l'alcool à travers moi. Donc, on voit comment que c'est subtil. C'est pour ça, oui. c'est pour ça que c'est difficile de dire, mais c'est réellement une entité, ça, c'était pas moi. J'ai toujours pensé que c'était moi. Oui, mais oui, c'est ça. C'est bien, dans quelque sorte, dans le sens où on ne se met pas toute la responsabilité. Je pense que ça, c'est important parce que quand on commence à travailler sur nous-mêmes, on peut tomber sur ce sentiment de je suis nulle, je n'arriverai jamais, je regarde qu'est-ce que tout que j'ai à... Moi, j'ai des pensées terribles qui m'amènent dans des états horribles. Non. Donc, je pense que c'est bien pour qui le croit et pour qui ne le croit pas, tout simplement apprendre à dire non, basta. Exactement, oui. Donc, on appelle ça faire le tri des pensées. Puis, dans une psychologie ordinaire de vie de quelqu'un qui ne connaît pas les entités ou qu'on n'y en a jamais parlé, donc on peut parler d'entités, mais les gens en général vont justement dire, ben c'est l'inconscient. Puis, c'est bien dit de parler d'inconscient parce que je ne suis pas inconscient, ne pas être conscient qu'il y a une entité. Donc, c'est une autre façon de le dire. Je suis inconscient du fait qu'une pensée provient d'une entité qui essaie de violer mon canal mental ou mon espace mental, peu importe comment on voudrait le nommer. Donc, de parler d'inconscient, c'est quand même, je trouve, le mot est très juste parce que je ne suis pas conscient de ma programmation, je ne suis pas consciente de mes failles psychiques qui deviennent des réactions psychologiques face à un réel que je ne comprends pas. Voilà, surtout, c'est important de prendre cette assurance de dire, je peux le faire, je peux l'arrêter, peut-être pas maintenant, mais si je le fais quotidiennement, je vais y arriver. Ouais. Et toujours se dire que chaque jour, chaque heure compte à niveau mental. C'est incroyable, mais c'est certain. Et il y a un temps dans lequel tu ne reviendras jamais à l'arrière. On ne reviendra jamais en arrière. C'est que de l'avance, avancer. Très bien dit. D'où l'importance de surveiller ses pensées continuellement. Donc, je surveille les pensées. Qu'est-ce qui est à moi? Puis qu'est-ce qui appartient aux entités? Ouais, mais comment savoir? C'est peut-être pas évident. Ça serait quoi la réponse à ça? Ben, les pensées, wow, je viens d'entendre un gros tonnerre ici. Donc, bon, on va rester là. Je crois que l'énergie bouge là. Hein? Ah oui, l'énergie bouge beaucoup. Alors, si vous entendez des boum boum. Ah oui, ça c'est sûr, ça ne m'étonne pas. Donc, justement, comment savoir qu'une pensée est à moi et pas à moi? Dès qu'une pensée rentre, comme je disais un peu plus tôt, dans l'autodénigrement, je m'auto-dénigre. Dès que je dénigre l'autre, dès que je ne tiens pas compte de ma sensibilité, dès que je ne tiens pas compte de la sensibilité de l'autre, il peut avoir interférence. Oui. Un autre part, notre ressenti. On dit, oh, il y a quelque chose qui sonne faux. Parce que c'est très facile de réfléchir toutes sortes de choses, d'être interféré dans notre mental. Mais notre corps, il ne peut pas être interféré dans son mental. C'est possible, oui. Mais il peut ressentir. Donc, lorsqu'on ressent qu'il y a quelque chose de mensonger, quelque chose qu'on ne sent pas bien, il y a une tension, mais déjà, ça nous donne un indice qu'il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être un mensonge dans ce qu'on lit, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on vit. Puis ensuite, on peut explorer le réel derrière ça pour dire, OK, qu'est-ce qui est derrière? Où est le mensonge? Pourquoi est-ce que j'ai un malaise? Tout à fait, Sandra.
c'est vrai. Et qu'est-ce que tu penses par rapport à la physique quantique, hein? Moi, je suis restée dans cette vision dans laquelle on explique dans un intervalle de 1 à 10, on va dire que 4, c'est la présence, les maintenant. On va dire 1, 2, 3, c'est les passés. 5, 6, 7, c'est le futur. Mais 8, 9, 10, c'est la possibilité quantique pour tous nous. Dans le sens où c'est une possibilité avec laquelle on doit commencer à dire « Ah, elle existe ». Donc, ça fait dire que dans une situation dans laquelle j'ai la vie toute, de que ça va, je vais tomber là, je tombe la vie toute, ça va venir. Ben non, laisse la porte ouverte. Peut-être que maintenant, tu vas essayer de faire cette chose que tu as peur, mais laisse la porte ouverte pour dire « Ah non, non, mais je vais y arriver ». Et on arrive. Moi, je l'utilise suivant les choix quantiques. Quand on parle de supramental, on parle de quantique, n'est-ce pas? Parce que tant qu'on est dans les présentes, on est quantique. Donc, on a beaucoup quand même de sciences qui avalent, on va dire, qui nous servent à expliquer aussi les supramentales. Oui. Oui, c'est bien dit parce qu'effectivement, il y a énormément de liens entre la science dite supramentale et la physique quantique. Moi, j'intègre les deux continuellement en ce sens que toute science, un jour, doit devenir complète en elle-même. Donc, aujourd'hui, on parle de science quantique, mais elle n'est pas encore complète parce qu'il manque l'aspect de conscience supramentale, mais elle se perfectionne de plus en plus. Donc, elle devient de plus en plus intéressante. Donc, c'est comme dire, un jour, la science, peu importe le domaine dans lequel on est, doit devenir une science de la conscience humaine. Toute science doit nous permettre de savoir qui on est, comment est-ce qu'on fonctionne. Effectivement. Donc, puis j'aime beaucoup ton échelle 1 à 10, je trouve ça intéressant. Disons que je le parlerai en langage supramental. Vous allez voir, je vais dire la même chose, mais en d'autres mots. Donc, j'habite sur une ligne de temps. Alors, vous voyez, là, je vais rester en sciences quantiques. J'habite une ligne de temps. Dans ma ligne de temps, il y a des choses que j'ai vécues dans le passé, donc je suis capable de m'en rappeler. Je sais ce que j'ai fait hier, avant-hier, le mois passé. Donc là, on serait dans le 1, 2, 3. Je me rappelle du passé. Ça peut être dans cette vie-ci, mais ça peut être aussi une vie passée. Si on veut aller plus loin dans l'occulte, on ne pourra pas dénigrer le fait que j'ai eu des vies passées. Donc, souvent, quand on est enfant, c'est à ce moment-là que les gens vont le plus être en contact avec leur vie passée. Par exemple, on pourrait faire des cauchemars, d'être dans une maison en feu, mais c'est la fin de notre dernière vie, par exemple. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont avoir fait l'expérience de mémoriel du passé, mais sans vraiment en être conscients, des êtres prodiges au piano. Ils ont 3 ans puis ils jouent du Mozart. Donc, c'est évident qu'il y a un lien avec la vie passée. Donc, c'est beaucoup plus proche que ce qu'on peut le réaliser. C'est rigolo, hein? Par rapport à la composition, moi, j'ai étudié la musique classique quand j'étais jeune, mais j'ai abandonné, j'ai fait une autre chose. Et d'un seul coup, maintenant, j'ai eu un arrêt tellement nécessaire pour moi-même. Heureusement, je peux le faire. Et là, tout a débordé, a commencé à déborder. Je m'ai mis à composer des œuvres pour piano que je ne sais pas d'où ça vient, mais ça sort de tout ce sol, non? Et je me dis, si j'avais cette maîtrise-là, je n'avais aucune idée que je savais composer. Et c'est tout simplement un exemple à quoi on peut arriver, ou toi aussi. Tu devrais imaginer que tu vas faire autant de choses. Je pense que autant qu'on maîtrise cette mentale entité, comme on veut l'appeler, quand on est dans les présentes, là, on a une capacité énorme. On est tous des génies si on arrive là. Ça qu'on pense maintenant qu'on est des génies. Mais quand tu es là, tu te dis non, je ne me considère pas un génie. Oui, c'est vrai, certain que je fais plein de choses, mais moi-même, on ne perd pas l'être humble non plus. Hein? Donc là, on est rendu au chiffre 4, la présence. Oui, bah oui. Donc, oui.
Donc oui, donc la présence, donc c'est de savoir qui je suis, de me développer dans le présent face au futur potentiel. On va y arriver tantôt avec le 8, 9, 10. Donc, comment vivre mon présent pour être capable de me projeter intelligemment, de me projeter avec volonté, de me projeter avec amour. Donc ça, on va en parler beaucoup là, aujourd'hui. Ensuite, bien, il y a le futur. Donc, on disait 5, 6, 7. Donc, c'est ce qui s'en vient sur ma ligne de temps. Mais là, ça commence à se compliquer parce que mon futur dépend de quoi? Bien, mon futur va dépendre de mon présent, donc va dépendre de ma capacité à supporter l'énergie de mon esprit, de la capacité à supporter l'énergie de mon esprit universel, de ma capacité à supporter l'énergie de la source, donc aussi de ma capacité à faire le tri des pensées pour éliminer tout ce qui n'est pas moi, pour que mes gestes, mes actions, ma parole correspondent à qui je suis vraiment, plutôt que de correspondre à une personnalité qui réagit face aux entités qui essaient de s'immiscer en moi. Donc, on pourrait dire que le présent va être extrêmement déterminant pour ce qui est à venir. Alors, mon futur se compose de quoi? Bien, on a le 5, 6, 7, le futur. On a aussi le 8, 9, 10, les futurs possibles. Les futurs possibles, on pourrait dire, en fonction de mes choix du présent, j'ai un terme que j'utilise beaucoup qui s'appelle la diffraction. Qu'est-ce que c'est ce terme-là? C'est en fait, si je ne suis pas capable de supporter l'énergie de mon esprit, la lumière de mon esprit universel, de la source, si je ne suis pas capable de le supporter, si je ne suis pas capable de supporter qui je suis dans la multidimensionnalité de ma conscience, bien, je vais avoir un surplus d'énergie. Mon système nerveux ne peut pas le supporter physiquement. Ma psyché ne peut pas la supporter. Donc, je vais avoir besoin d'une entité pour venir se nourrir du trop-plein, pour venir se nourrir de ce que je ne peux pas supporter en moi. Lorsqu'une entité se colle à moi pour se nourrir, donc on va dire j'ai diffracté mon énergie, donc j'avais besoin d'une entité pour venir se nourrir parce que moi, je ne suis pas capable de me nourrir de ma propre énergie parce que c'est trop lumineux, c'est trop fort, comme une mouche qui se cogne à une ampoule ou un insecte la nuit qui se cogne sur une ampoule, c'est trop lumineux, donc elle ne peut pas le supporter, donc elle disjoncte, elle ne parvient pas à supporter son réel. Alors, si je disjoncte, si je ne peux pas supporter mon réel, j'ai besoin d'une entité, donc je diffracte. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est que je transforme mon émotion en émotivité. Alors, c'est vraiment, on va développer des mécanismes psychologiques de l'ego. Puis, qu'est-ce qui arrive si on retourne en physique quantique? Qu'est-ce qui arrive quand je fais ça? Je crée des nouvelles lignes de temps. À chaque fois que je diffracte, je crée des lignes de temps. Donc, depuis le début des temps, depuis l'incarnation humaine, l'être humain crée des lignes de temps. Donc, il se retrouve simultanément sur de nombreuses lignes de temps. Alors, sur une ligne de temps, je fais ceci. Sur l'autre ligne de temps, je fais cela. Donc, je fais des choses différentes sur toutes les lignes de temps. Et si on veut continuer en physique quantique pour aller vers nos futurs possibles, bien, nos futurs possibles sont soit des futurs de diffraction où est-ce que je me crée sur plein de lignes de temps, de plus en plus, donc je me disperse. Et dans mes futurs possibles, bien, je peux cesser de me disperser, faire converger mes lignes de temps. Comment est-ce que je fais converger mes lignes de temps? Bien, en ne transformant pas mon émotion en émotivité, en ne nourrissant pas les entités. Donc, plus je vais avancer, plus je vais me retrouver vers un futur unique qui est caractérisé par la non-diffraction, qui est caractérisé par la fusion de mon ego avec mon esprit universel et avec la source. Donc, plus j'avance, là, il va y avoir un impact aussi avec le passé, parce que plus j'avance, bien, moins je vais me rappeler du passé. Donc, si vous avez de la difficulté à vous rappeler ce que vous avez fait hier, avant-hier, c'est que vous avez convergé des lignes de temps, ce qui fait en sorte que c'est impossible de savoir ce qu'on a fait hier parce qu'hier, on a été sur 10 lignes de temps différentes. Donc, tout ce qu'on a interprété comme « je ne suis pas bon, mais je perds la mémoire, je dois être
pas évoluer, je dois avoir une maladie parce que je ne me rappelle pas ce que j'ai fait hier, pourtant je ne suis pas âgée. Puis là, toutes ces réflexions-là pour essayer de comprendre qu'en fond, on est complètement dans le mensonge déjà dans notre processus réflexif. Parce qu'ultimement, ce processus-là a émané de quelque chose que je n'ai pas compris, qui est la convergence des lignes de temps. Donc, plus j'ai de la difficulté à me rappeler de mon passé, ben, ça veut dire qu'il y a eu convergence. Donc, c'est bon signe et non pas un problème nécessairement. Puis ça devient un problème à partir du moment qu'on le réfléchit comme étant un problème. Donc, c'est intéressant de comprendre la physique quantique et de comprendre justement la science. Donc, moi, j'intègre les deux. Donc, la science supramentale doit faire partie de la physique quantique et inversement pour qu'on puisse comprendre le réel de la vie, du quotidien. Parce qu'à quoi ça sert la physique quantique si ça ne m'explique pas mon quotidien, si ça ne m'explique pas pourquoi j'ai un déjà-vu, si ça ne m'explique pas pourquoi je ne me rappelle pas de ce que j'ai fait hier, pourquoi que... Donc, il faut que ça devienne concret. Donc, le futur possible, ça devient une belle visée, de dire, OK, mon futur possible, moi, j'ai envie de travailler vers la non-diffraction, de faire le ménage de ma psyché, de faire le ménage dans mon aura, de faire le ménage de mes énergies pour être de plus en plus moi-même, pour avoir accès au savoir de qui est l'être humain en dehors de toutes les interférences, qui est l'être humain lorsqu'il est en contact avec l'intelligence de son esprit, qui est l'être humain lorsqu'il est en contact avec le principe de l'amour, du plan supramental, du plan de son esprit universel. Donc, qui est l'esprit aussi dans la vulnérabilité de l'expérience que l'on ne contrôle pas, mais qui est maîtrisée complètement par l'énergie ou la vague, l'énergie de la source, qui m'amène à faire l'expérience de ma propre énergie dans la matière. Donc, oui, la physique quantique, moi, je suis obligée de dire j'adore, c'est parfait. Mais ce qui est compliqué, c'est que beaucoup de gens en physique quantique vont aussi utiliser des termes dans le supramental, puis là, on n'a pas la même définition. Par exemple, j'entends des gens qui vont parler du double, mais si on compare avec le supramental, bien, en physique quantique, le double, c'est l'esprit. Dans le supramental, le double, c'est un nouveau corps de lumière sur le plan surmental. Donc, c'est un piège où est-ce qu'il faut commencer à définir ce qu'on veut dire parce que sinon, on ne parle pas de la même chose. Voilà, je pense qu'on est trop exigeant à niveau des termes pour comprendre. Si on se relaxe un peu avec les terminologies et on comprend la base et les fonctionnements, on n'a même pas besoin d'utiliser des mots pour dire une ou telle chose. Oui, en fait, pour transmettre quelque chose à autrui, c'est sûr que ça prend des mots. C'est ça. Mais peu importe le mot, l'important, c'est de définir le mot. Voilà, de le comprendre. Oui, parce que toi, tu pourrais avoir une définition pour le terme âme. Moi, je pourrais en avoir une autre. Donc, pour qu'on puisse se rejoindre, il faut s'assurer qu'on a la même définition. Puis, peu importe le mot qu'on utilise, l'important, c'est de se rejoindre dans la vibration. C'est ça. On va élever cette voix, non parce qu'elle dit, parce qu'elle a dit. Non, on parle tous de même chose. Et depuis longtemps, je suis sûre. Sauf que c'est un peu comme les tennis dans les politiques ou dans tous les systèmes de dualité. Ouais. On a été tellement mis dans ces raisons, par raison, oui, non, qu'on passe à côté des choses importantes et le temps passe. Ouais. Le temps passe et nous, on n'évolue pas à la vitesse qu'on devra. Oui, peut-être ça doit être comme ça, mais je pense vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu mis dans ce système organisé de consommation et que c'est important de prendre conscience. Oui. Autant qu'on est, on va dire, autant qu'on passe notre temps avec la culture, avec les spectacles, avec le cinéma, avec la télé, avec les newspapers, avec la conversation, avec les cafés. Tout ce temps-là, hein, c'est très bien. Je ne dis pas le contraire
Par contre, il me manque un peu de cette solitude personnelle que chaque personne et de responsabilité même sociale de dire je me mets l'obligation de méditer pendant 5 minutes tous les jours. De prendre cette conscience-là, non? Et là, on parle des enfants un peu dans le sens où on a grandi de cette manière, non? Donc, apprendre tout ça quand on est grande, c'est très compliqué pour quelques personnes, les autres non. Bon. Je voulais te demander par rapport, qu'est-ce que tu penses par rapport à ce monde supramental et comment ça seront les changements nécessaires à faire dans le système éducatif pour y arriver à passer un message à nos enfants de pas qu'est-ce que tu veux être quand tu seras grand, sinon qu'est-ce que tu veux être maintenant. Mm-hmm. Comment on peut aider nos enfants quelle chose leur dire avant de dormir? Moi, personnellement, j'ai une petite, j'essaie de lui dire tout qui te fait sentir mal, tout qui te rend triste, efface directement. Mais bon, c'est un sujet dans lequel je veux travailler. Je veux créer des contenus infantiles et j'invite à que les gens qui sont déjà là ou avec des éditions qu'ils font des histoires pour les enfants et tout ça, j'invite à faire un petit regard à cette vidéo, à cette information précieuse qui va aider beaucoup dans cette transition, spécialement avec les planètes, comment on l'a maintenant et qu'on va avoir besoin des êtres humains vraiment forts à niveau mental et pas cette société affaiblie qu'on a parce qu'on a besoin de tout. Même des supermarchés, des psychologues, de tout, on a besoin de tout. On a oublié qu'on est capable de faire presque tout. J'ai pris quelques notes pour répondre parce qu'il y a beaucoup de petits sujets qui ont été abordés très intéressants. Donc, au début, on parlait justement de tout le monde les gens qui veulent convaincre les autres. Donc, toutes ces guerres de clochers que oui, on voit beaucoup. Alors, qu'est-ce qui est derrière ça? Bien, en fait, c'est j'ai une croyance et je veux te convaincre. Donc, c'est vraiment un grand piège, toutes ces croyances-là, parce que si je crois, bien déjà, je crois que l'autre doit penser comme moi. Donc, si je crois que l'autre doit penser comme moi, bien déjà, on tombe dans une forme de domination plutôt que d'être dans le respect de qui est l'autre, dans le respect du temps de l'autre, d'être dans le respect de la sensibilité de l'autre, parce que chacun a son temps. Donc, si on est capable de vibrer dans le respect de l'autre, c'est certain qu'on va pouvoir se rejoindre. On pourrait dire une terre commune entre les deux, il y a un espace commun où est-ce que tout le monde peut se rejoindre. Mais à partir du moment qu'on est dans une croyance et qu'on veut s'imposer à l'autre, ben on n'est pas dans une intelligence qui est équilibrée parce que notre intelligence veut dominer. Donc, c'est quand même intéressant de comprendre ce phénomène-là de la croyance. Dès que je crois, mais je crois toujours quelque chose à l'extérieur de moi. Je crois une pensée, je crois justement un système de croyance, un système de vérité, je crois les scientifiques, je crois... Mais il y a une différence entre croire et savoir intérieurement. Puis encore une fois, il y en a qui prennent le mot savoir pour croire, croire pour savoir. C'est pas important dans le sens, pour moi, l'important, c'est la vibration. De dire, OK, mais si je sais dans mon vocabulaire, c'est que je sais intérieurement. Donc, je suis capable d'être en contact avec moi-même, avec mon ressenti. Puis si je suis dans ça, mais je n'ai personne à convaincre parce que je sais que chacun est dans son propre temps. Puis il y a des gens qui ont encore besoin de croire pour se sécuriser, pour se stabiliser psychologiquement, en attendant qu'ils soient capables de supporter davantage de leur lumière, puis qu'il n'y a plus besoin de croire. Donc, chacun a son temps, puis c'est correct. C'est correct pour chacun. On a aussi parlé justement les spectacles, la vie extérieure.
Donc, je suis d'accord que c'est très correct, toute cette vie extérieure-là qui sert à justement se faire du bien, d'interagir avec l'autre, s'amuser, rire. Ça crée des états de beauté, des états de rire, de relaxation. Mais effectivement, je suis aussi d'accord avec la nuance que à un moment donné, il faut pas se perdre non plus dans ce mouvement-là extérieur qui peut aspirer l'individu, qui peut aspirer l'ego comme une fuite psychologique, parce que c'est une chose d'y aller parce que ça fait du bien, mais c'est une autre chose d'y aller par fuite parce que je ne suis pas capable de supporter l'émotion en moi, je ne suis pas capable de supporter la sensation de vide en moi, je ne suis pas capable de supporter l'absence de savoir de qui je suis, parce que ça rend très vulnérable de ressentir, ça rend très vulnérable d'être réellement soi en dehors des croyances, en dehors du divertissement. Donc, c'est toujours être capable de créer l'équilibre entre soi et l'autre, entre l'extérieur et ma capacité d'accueillir ce qui est à l'intérieur de moi. Donc, c'est toujours l'équilibre qu'on doit aller rechercher. Donc, quelqu'un qui dit ben, aller vers l'autre, c'est pas bon, on devient quoi? Ben, on devient un moine dans une grotte pour le restant de nos jours, tout seul, puis on n'a jamais de mesure de qui on est face à l'autre. Donc, c'est pas plus drôle. Puis ensuite, ben, quelqu'un qui est toujours à l'extérieur, ben, il fuit son intérieur, donc il n'est pas capable de vivre la tristesse, de vivre l'émotion, de vivre qu'est-ce qui est là, parce que il veut toujours une sensation forte, il veut toujours aller stimuler quelque chose pour ne pas avoir à toucher à son malaise intérieur. Donc, je suis très d'accord là, avec ce qui a été dit, que c'est vraiment l'équilibre. Donc, oui, aller à l'extérieur, mais oui, le retour à soi aussi. Donc, de revenir en contact avec nous-mêmes, avec ce qu'on ressent, avec ce qu'on vit. Ensuite, on a parlé, supramental lié au système éducatif. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans notre système éducatif? Donc, ça, c'est certain que c'est une grande question. C'est une question très, très intéressante. Parce que oui, on voit que le système éducatif évolue depuis des dizaines d'années déjà, depuis des centaines d'années. Il y a déjà des changements qu'on peut percevoir. Par exemple, dans le passé, disons, on retourne au Québec 50 ans en arrière, on préconisait beaucoup le par cœur, l'apprentissage par cœur. Donc, on va réciter des choses mot par mot, puis tout était basé sur, ou une grande partie du moins était basée sur cette capacité-là de développer notre mémoire. Oui. Pourquoi c'est important? C'est important à une époque pour que l'être humain puisse développer son mental inférieur encore plus. Parce que pour développer un lien avec l'esprit habite le plan surmental, qui est un autre synonyme mental supérieur. Donc, on est vraiment dans une vibration d'intelligence plutôt qu'être dans le par cœur. Alors, qu'est-ce qui arrive dans notre vie? Bien, dans la petite enfance, on va apprendre une langue, on va apprendre à parler, on va apprendre à écrire, on va apprendre des notions de base de mathématiques. Donc, on va placer notre mental inférieur. Donc, ça, c'est la première partie qui est très importante parce que si je n'apprends pas à parler, comment est-ce que je peux communiquer avec l'autre? C'est un peu compliqué. Comment est-ce que je peux m'intéresser à toutes sortes de choses plus abstraites si je ne fais pas de mathématiques? Donc, c'est vraiment un développement qui est très important d'aller travailler différentes notions. Mais ensuite, comment est-ce qu'on veut développer ces notions-là? Alors, moi, quand j'étais jeune, on m'a appris l'histoire, je devais apprendre des dates par cœur, des noms par cœur. Puis, qu'est-ce qui arrive? J'envoie mon garçon à l'école secondaire. Au Québec, en fait, c'est entre 12 et 16, 17 ans. Donc, qu'est-ce que j'ai réalisé? Il apprend l'histoire, mais les professeurs disent on ne se rappellera pas des dates, c'est pas important les dates, c'est pas grave s'il y a une erreur dans comment vous écrivez le nom de la personne, l'important c'est de comprendre la dynamique, comprendre les mouvements sociaux, pourquoi c'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé dans la société, qu'est-ce que ça l'a donné. Le mouvement féministe, ça a été quoi le résultat? Le mouvement ça a été quoi le résultat? Donc, une compréhension. Alors là, j'ai dit, mais wow, déjà, il y a quelque chose de beau et de grand qui s'installe dans le système éducatif, même si on est dans des prémices
qu'on pourrait dire on n'a pas tout changé, le système, il y a encore beaucoup de choses du passé dans notre système, mais on voit que déjà, il y a une évolution, puis ça, c'est beau. Puis c'est beaucoup les professeurs qui font la différence, donc d'être capable de dire on amène des nouvelles prémices. Mais qu'est-ce qu'on voit d'autre? Parce que j'aime bien dire qu'est-ce qu'il y a de bien aussi dans le système éducatif. C'est sûr qu'on peut ensuite aller voir qu'est-ce qui est moins intéressant, qu'est-ce qui manque, mais je vais y venir. Donc, à l'époque actuelle, qu'est-ce qu'on voit chez les jeunes, chez les adolescents? Bien, les gens maintenant ont beaucoup des téléphones cellulaires, ont des tablettes, ont des ordinateurs. Ils vont à l'école avec ça. Alors, qu'est-ce qui arrive? Bien là, les professeurs ont beaucoup de difficultés à dire, bon, ben, OK, on va faire un travail sur tel sujet. Puis là, ben, l'enfant, l'adolescent va aller sur Internet, va copier quelque chose qui a déjà été fait par quelqu'un et ça va être son travail. Donc, les professeurs ont dû s'ajuster et dire, OK, comment est-ce que je peux faire en sorte que mon étudiant, mes étudiants vont vraiment faire le travail. Donc, plutôt que de faire, par exemple, un travail historique sur un personnage, où est-ce qu'on peut faire un copier-coller sur Internet, bon, on va faire un travail de comment est-ce que moi, je me sens face à telle personne, comment est-ce que je vois ça, comment est-ce que je perçois, comment est-ce que je vois ça, la période avec Hitler, comment est-ce que je vois ça, la période tel président, comment est-ce que je vois ça dans tel pays, il est arrivé telle chose. Donc, de vraiment faire un texte, on va appeler ça un texte d'opinion, mais finalement, ça va obliger l'étudiant à avoir un discernement, à étudier la vie, mais avec un regard plus grand, plutôt que tomber dans un côté historique avec des dates. Donc, il va apprendre à se positionner, il va apprendre à avoir du discernement. Ah, mais ça, c'est intéressant. Puis tout le monde pourrait dire, ah, ben Hitler, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Puis il y en a un qui pourrait dire, mais c'est intéressant parce qu'on a compris ça. C'est intéressant parce qu'on a compris ça. Donc, chacun va être capable de se définir en fonction d'un événementiel où est-ce qu'il va devoir justement se positionner de manière plus grande, élargie. Donc, il y a vraiment une possibilité d'expansion dans ça. Donc, dans cette capacité-là, justement, que vont avoir les étudiants et les professeurs de générer une expansion de conscience. Mais on pourrait aussi dire que le système d'éducation a des problèmes. Définitivement. Pourquoi? Ben, surtout parce que l'être humain ne se sait pas, n'est pas allé jusqu'au bout de lui-même. Donc, comment est-ce qu'on peut enseigner, même dans un système éducatif, même à la maison en tant que parent, si en tant que parent, je ne me sais pas, je ne me connais pas, je n'ai pas appris à communiquer correctement, je n'ai pas appris à gérer mes émotions, je les transforme en émotivité, je les transforme en mécanisme psychologique. Donc, comment est-ce qu'on peut enseigner quelque chose qu'on n'a nous-mêmes pas intégré? Donc, dès que le parent, dès que le professeur intègre quelque chose, bien ensuite, c'est quelque chose qu'il va pouvoir transmettre. Puis, on le voit de plus en plus dans le système scolaire, des professeurs qui ont une conscience élargie puis qui ont cette sensibilité-là de transmettre quelque chose de plus grand. Donc, tranquillement, on voit par exemple des professeurs qui vont faire des périodes de relaxation, des périodes de méditation, de yoga. En quoi c'est bon, c'est intéressant, mais ça va permettre aux enfants de calmer leur système nerveux parce que de plus en plus, on a une clientèle qui a des systèmes nerveux très excités dû à toute l'énergie supramentale qui descend sur la Terre. Donc, c'est important d'apprendre à se calmer. Donc, s'il y a une raison importante pour ce qui est la méditation, les séances de relaxation, on apprend à respirer, on apprend à se calmer, on apprend à être en contact avec nous-mêmes. Parce que si on perd contact, souvent, les gens vont faire l'inverse de ce qu'ils sont supposés. Mon enfant a tellement d'énergie, on va l'amener à se dépenser son énergie, dépenser. Mais il dépense une énergie nerveuse, il dépense l'énergie de son système nerveux. Ce n'est pas sa propre énergie, donc c'est l'inverse. Puis je l'ai fait avec mon propre garçon, on voulait le mettre sur le médicamenté, sur ce qu'on appelle le Ritalin. J'ai dit non, moi je vais tout faire par l'éducation, puis ça a fonctionné à merveille. Donc c'est dire hop, on calme, on relaxe, Puis j'ai enseigné justement à mon enfant de ne pas être plus excité que l'énergie dans son environnement. Donc, je l'ai en faisant ça, mais je lui ai appris à respecter l'autre, respecter son environnement, respecter l'énergie de la classe.
respecter l'énergie de la cour de récréation. Puis là, on peut se laisser aller un peu plus. Donc, de toujours respecter l'éther du restaurant, de l'école, de ci, de ça. Donc, un respect de l'autre. Donc, il y a beaucoup d'apprentissages qui peuvent être faits par justement le parent et par l'école qui va passer par le respect de l'éther qui est en place. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'on voit aussi comme problème dans les écoles? Justement, je devrais dire mon adolescent, je viens de le changer d'école. Puis, dans sa nouvelle école, avant, il avait le droit au téléphone cellulaire, au portable. Puis, depuis cette année, ils ont dit non, c'est fini. J'ai dit, c'est intéressant. Qu'est-ce qui a motivé leur décision? Je ne le savais pas. Mais mon garçon, lui, il me l'a dit. Après sa première semaine à l'école, il a dit, la moitié des enfants de ma classe, à l'heure du midi, sont seuls, puis ils ne savent plus quoi faire parce que ça fait déjà plusieurs années qu'ils sont sur leur tablette, sur leur téléphone à l'heure du midi. Ils jouent à des jeux, puis ils n'ont pas appris à socialiser en tant qu'enfant qui grandit. Quand ils étaient jeunes, ils jouaient à des jeux. À la maison, ils grandissent, mais ils jouent à des jeux. Dès que le professeur n'est pas dans la classe, ils jouent à des jeux. Puis, ils n'ont pas appris à être en contact avec l'autre. Puis, à un point qu'il dit, je suis allée voir plusieurs de ces enfants-là pour interagir avec eux, voir s'ils voulaient manger avec moi. Parce que je suis nouveau dans l'école. Puis, l'enfant dit, non, je préfère être seule ce midi. Puis, ils regardent le vide, puis ils ne savent pas quoi faire. Ils ont envie d'être seuls. On dit, wow, mais c'est intéressant, mais ça devient des êtres incapables d'être en contact avec l'autre. Donc, la direction d'école a réajusté le tir, puis on dit, il faut absolument interdire le téléphone parce qu'on se retrouve avec des êtres incapables de socialiser. Ils ne savent pas quoi faire avec un autre être humain. Donc, moi, je salue cette école-là qui a été capable de dire, oui, on l'accepte parce que c'est intéressant que les enfants apprennent les technologies. Puis là, ils ont vu le côté pervers, puis ils ont réajusté. Puis là, on peut juste dire bravo. Bravo à la direction qui ont pu voir que ça avait un aspect pervers, puis qu'à un moment donné, il faut que ça arrête ces aspects-là pervers pour que l'être humain cesse de fuir. Parce que la technologie, elle est fantastique d'un côté pour apprendre à aller chercher une information. On n'a plus besoin d'apprendre par cœur. L'information est disponible sur ce qu'on appelle le web, donc sur, on pourrait dire, la toile d'araignée. Donc, ça vient reconnecter avec la réalité du plan surmental où est-ce que toute l'information est là, puis c'est à nous d'aller la chercher via notre esprit. Donc, on voit l'intelligence de la toile, du téléphone, de l'accessibilité à une réponse rapide, parce que c'est la dernière étape avant que l'être humain, que l'ego humain puisse le faire de par lui-même, de par sa propre toile intérieure, par le contact avec son esprit. Donc, on voit l'intelligence derrière tout ce qui est là, mais c'est toujours l'équilibre dans cette intelligence-là, dire, OK, oui, le téléphone, très intelligent, d'être ce contact-là intelligent pour m'amener vers l'étape suivante, mais attention au piège. Puis si on n'est pas capable de rester en équilibre dans la forme, c'est là le problème. Parce qu'il n'y a pas de mauvaise forme, il y a juste des formes qu'on ne comprend pas, qu'on n'arrive pas à équilibrer dans notre vie. Voilà. Et comment... Donc, si justement pour l'école, donc qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Donc oui, dès qu'on comprend qu'il faut être capable de calmer, il faut être capable, puis dès la tendre enfance, d'être capable de comprendre le système nerveux, être capable de calmer, être capable d'aller chercher le meilleur des technologies, mais sans que ça devienne une fuite psychologique, être capable d'expliquer à l'enfant, puis même aujourd'hui à l'adulte, qu'est-ce que c'est l'émotion, qu'est-ce que c'est la tristesse, parce que ça devient un grand problème de dire, ben moi, je suis posée d'être tout le temps content. Disons qu'on part de cette croyance-là. Je suis posée d'être toujours content, toujours heureux, toujours bien. Bien, je serais obligée de dire c'est une croyance, mais en même temps, je serais obligée de dire il y a un réel dans ça. Le réel correspond au réel de l'esprit universel, donc du plan supramental, qui vient dire, bien, je suis supposée d'être bien, je suis supposée d'être heureux, je suis supposée d'avoir la paix, je suis supposée de vivre une circulation d'amour en dedans de moi tout le temps, puis tout ça, c'est réel. Mais concrètement, sur la Terre, ce n'est pas ce que je vis. Pourquoi que ce n'est pas ce que je vis? Parce que mon esprit
qui détient l'intelligence, l'esprit universel détient l'amour. Mon esprit qui détient l'intelligence me casse les pieds face à l'esprit universel pour qu'un jour que je comprenne l'intelligence de l'esprit, c'est-à-dire, il faut que je comprenne que c'est l'esprit qui crée tous les événements dans ma vie pour que j'intègre. Qu'est-ce que c'est intégrer? Mais c'est pour que je comprenne la vie. Il faut que je comprenne c'est quoi l'émotion, c'est quoi la colère, c'est quoi la tristesse. Si je résume, la colère, c'est l'énergie de l'esprit qui descend vers l'ego. Puis l'ego doit être capable de ne pas diffracter, je vais réutiliser ce mot-là, diffracter cette colère envers soi-même ou envers l'autre. Concrètement, il ne faut pas que je blâme l'autre ou l'événementiel pour ce que je vis. C'est mon esprit qui a créé l'événement. Donc, dès que je blâme l'autre, c'est de sa faute. Mais si lui ne m'avait pas dit ça, je n'aurais pas vécu ça, puis Dès qu'on blâme l'autre, c'est qu'on ne comprend pas que l'esprit crée l'événement pour qu'on évolue. L'esprit va même passer par les autres pour créer un événement de groupe, de masse, pour me faire évoluer. Si je comprends ça, bien, ma colère, je vais la renvoyer à l'esprit puis dire, mais pourquoi tu m'envoies toute cette merde? Puis plus je renvoie ça à l'esprit, bien, plus je crée ce qu'on appelle le double, non pas le double de la physique quantique qui est l'esprit, mais je vais créer un nouveau corps qui va correspondre à la pénétration de mon esprit dans mon ego. Donc ça, c'est un terme qu'on va parler de fusion entre l'esprit et l'ego, qui va habiter un nouveau corps de lumière que l'ego n'habitait pas auparavant, parce que toute l'énergie, tout le feu de l'esprit va servir à construire ce nouveau corps. Donc, à partir du moment qu'on comprend que la colère doit servir, c'est pas bon la colère, c'est la colère diffractée qui n'est pas intelligente. Mais une colère intelligente, c'est une colère que je ne vais pas mettre sous le tapis. Ah, c'est pas grave. Si je dis c'est pas grave, ça va rentrer dans mon corps, puis je vais être malade parce que je ne suis pas capable de faire circuler mon feu. Bien sûr. C'est important de faire circuler notre feu, puis faire circuler notre feu, mais ça inclut faire circuler le feu de l'esprit et ensuite le feu de l'esprit universel. Puis qu'est-ce que c'est d'intégrer la tristesse? Bien, de savoir que la tristesse provient de la déchirure, un autre terme que je dois vous définir. Qu'est-ce que c'est la déchirure? La déchirure, c'est la première descente de notre conscience vers le plan surmental et ensuite vers les plans inférieurs qu'habite notre ego. Donc, mon esprit universel sur le plan supramental, bien, lui, un jour, il a perdu de l'énergie, donc il a perdu le principe de l'amour. Puis ça l'a généré une grande angoisse, une grande tristesse, une grande solitude, un grand sentiment d'abandon. Puis ensuite, ben, l'esprit, il était pris avec cette charge-là. Puis ensuite, ben, l'ego, qu'est-ce que c'est l'ego? Ben, c'est ensuite l'esprit qui, lui, a diffracté son principe d'intelligence, puis on se retrouve en tant qu'ego incarné, puis on ne comprend plus rien. Parce qu'on a perdu l'intelligence de l'esprit, on a perdu l'amour de l'esprit universel. Puis, pour revenir à cette tristesse-là, on est pris avec toute l'énergie diffractée de notre descente dans la matière. On se sent seul, on se sent abandonné, on se sent triste, on se sent pas bon, on sent... Toutes ces sensations-là émanent de notre déchirure, donc de notre descente vers la matière. Donc, d'être capable de dire, bien, c'est correct d'être triste. Mais si je blâme l'autre pour ce que je vis, là, c'est un problème parce que je ne comprends pas que depuis toutes mes vies que je m'incarne, puis je m'incarne, puis je m'incarne encore et encore, je me suis incarnée. Pourquoi? Pour être capable de régler ma déchirure. Comment est-ce que je règle ma déchirure? C'est d'être capable de la vivre, tout simplement, puis de la parler, puis de dire, mais ce que je ressens, ma solitude, mon sentiment d'abandon, mon sentiment que je me sens rejetée, il faut juste que je le laisse passer. Puis en le laissant passer, mon corps va s'adapter à l'énergie qu'il y a longtemps, j'ai diffractée, puis maintenant, je suis capable de la supporter ici, incarnée sur la terre dans ma matière. Donc, de dire, ben, une petite fille, c'est pas beau la colère, un petit garçon, ça pleure pas, on oublie ça, là. La petite fille a besoin de pleurer, la petite fille a besoin de savoir qu'est-ce que c'est la colère, comment la diriger intelligemment pour être capable de dire, non, je ferme ma porte, tu rentres pas. Exactement. C'est important pour la petite fille d'apprendre à dire non. Oui, ensuite, très important. Ben oui. Puis ensuite, le petit garçon, ben lui, il apprend à dire non aussi. Il respecte son identité. Non, tu me respectes. Ça ne me respecte pas.
Donc, au début, petit garçon, on pourrait dire, il pourrait être maladroit, il sort les poings. Au début, l'énergie, elle sort physiquement, puis plus il évolue, plus cette énergie-là doit sortir psychiquement. Et plutôt que blâmer l'autre, mais de commencer à faire des rapports de force, même des rapports de force envers les entités sur l'autre qui utilisent l'autre pour essayer de me dominer. Quand on arrive à voir des whole picture, quand on arrive à voir tout ça, c'est presque rigolo des fois. Là, quand ça arrive, déjà, non, tout arrête là. Non, on arrête. Et là, tu apprends à dire non et l'important, c'est de dire non. Oui, oui. Donc, l'enfant peut apprendre à dire non. Il sort un coup de karaté. Non, ça ne va pas, là. Tu me respectes. Tu me respectes pas, fais attention à toi. Voilà. Puis, c'est ça. Puis, fais attention à toi. Mais là, il est en train de parler aux entités. S'il est intelligent, puis il va dire entité, faites attention à toi parce que vous n'avez aucune idée avec qui vous faites affaire. Tout à fait. Parce que moi, je vais vous mettre dehors, je vais vous sortir de l'univers local, je vais vous... Si, puis, c'est là où on doit envoyer la colère. Voilà, puis ce que ça fait, c'est ça nous permet d'aimer l'être humain qui est devant nous, parce qu'on comprend sa faille, on comprend que l'entité est là parce qu'il y a une faille, parce qu'il ne s'aime pas. Pourquoi il ne s'aime pas? Ben, en fait, on pourrait dire, mais il est dans sa déchirure, il y a de la difficulté de rentrer en rapport avec l'autre, donc il a besoin de le dominer parce que là, il n'est pas vulnérable s'il domine l'autre. Donc, c'est toute cette psychologie-là qu'on doit aller chercher. Puis j'utilise le terme psychologie, mais un jour, ça doit devenir psychique, ça doit devenir un savoir. On le sait, c'est pas juste de la psychologie parce que quelqu'un l'a dit, on le sait que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est de dire, bon, ben, je sais qui je suis, j'ai souffert, ma souffrance m'a permis de plus en plus d'intégrer ma déchirure. Il y a des gens que leur vie, ils sont programmés avec une programmation de merde pour toute leur vie se faire chier pour intégrer leur déchirure. Il y en a qui sont incarnés pour ça. Il y en a qui sont incarnés pour intégrer l'intelligence de l'esprit. Il y en a qui sont incarnés pour tout ça. Donc, on pourrait dire que ça fait des programmations pas nécessairement faciles, mais ce que ça implique, c'est que la personne va intégrer beaucoup, beaucoup. Puis c'est pour ça qu'il ne faut pas se comparer à l'autre. Ben oui, mais lui, il a une vie facile, moi, j'ai une vie de merde. Mais toi, tu as une vie de merde parce que regarde tout ce que tu dois intégrer. Claro. Comme dire, ton esprit croit en toi, ton esprit universel croit en toi. Toi, il commence à être temps que tu crois en toi aussi. Puis croire en toi, c'est de savoir qui tu es. Voilà, les moments de réflexion à cet âge-là, 16, 17, 18 ans, l'importance, plutôt que de se préparer pour un grand test final pour voir dans quelle matière on va finir notre vie, plutôt un an de intériorisation des connaissances. Et je suis sûre qu'avec cette petite geste, on pourra rapidement modifier plein de choses par rapport au système. Parce qu'on va dire que si à jour d'aujourd'hui, 85% de notre étudiants sort à des métiers déjà étudiés et fait pour faire marcher cette grande machine, je suis sûre qu'au moins la moitié dira, écoutez, vous savez quoi, aucune de cette profession que vous venez à me donner m'y remplissent. Donc, je vais soin de temps et je vais soin peut-être de rien d'étudier de ça, mais qu'est-ce que vous savez au-delà de ça pour m'offrir? Ah oui, puis ma réponse à ça, en fait, moi, justement, les jeunes, les adolescents, je leur ferais des formations comme ce que j'enseigne, un cours de guématrie pour qu'ils connaissent leur programmation, parce que s'ils connaissent leur programmation, ils vont connaître leurs forces. Effectivement, c'est talent. Lui, il a besoin de développer sa parole. Ça, on le voit dans un plan de vie. Lui, c'est un bon enseignant. Lui, il est bon pour contenir son énergie. Il est bon pour supporter le temps. Lui, il est bon dans la structure. Il défait une forme, il en refait une nouvelle. Donc, déjà, connaître sa programmation, c'est intéressant parce que ça nous donne beaucoup de pistes. Ça nous dit qui on est. Après ça, le tarot, ça peut aider chaque individu à comprendre pourquoi ce qu'il vit, pourquoi que je fais ci, pourquoi je fais ça, pourquoi il n'y a pas d'erreur, qu'est-ce que j'avais à apprendre. Je pourrais même dire, je me suis rendue au niveau maîtrise à l'université. En Europe, je ne suis pas sûre qu'on appelle ça comme ça, mais disons que j'ai fait beaucoup d'années à l'université. Puis finalement, disons, dans le système concret, ça n'a pas servi du tout. Donc, parce qu'aujourd'hui, je ne fais plus ce que j'ai appris à l'université, mais
D'un autre côté, je suis obligée de dire, ben, ça m'a servi à me structurer, ça m'a servi à travailler telle chose. J'ai été graphiste pendant des années, donc ça me permet aujourd'hui que ce que je vois intérieurement, je suis capable de le dessiner, je suis capable de faire des figures parce que je connais tous les outils. Donc, ça m'a servi, même si ce n'est pas mon métier d'aujourd'hui. Donc, comment est-ce qu'on pourrait voir ça quand on est un enfant, un adolescent, on veut savoir par où aller? Bien, je dirais aux gens, allez vers quelque chose que vous aimez maintenant. Allez vers quelque chose qui vous fait vibrer maintenant. Allez vers quelque chose qui vous permet d'être en équilibre dans votre vie. Voilà. Maintenant, ouvrez-vous à voir, est-ce que ce que j'aime me garde en équilibre? Est-ce que ce que j'aime me permet d'être intelligent dans ma vie? Est-ce que ce que j'aime me permet d'avoir des bonnes relations avec autrui? Est-ce que ce que j'aime va me permettre de bien me développer dans le temps? Mais surtout, voilà, c'est de ne pas se fixer sur quelle fiche de paye je veux avoir. Surtout, s'enlever cette question de la tête. Et surtout, ces jeunes qui, à jour d'aujourd'hui, sont complètement confuses et qui se sont les pires du monde parce qu'ils ne sont pas les choses claires, bah, écoutez, vous êtes les meilleurs. Ouais. Et vous êtes plus dans le réel que le reste. Oui. Puis il n'y a pas d'erreur. Tu sais, si on va dans un domaine, puis finalement, ben, on change, on dit, ah, ben, je vais étudier la plomberie, puis finalement, j'en ai rien à faire des tuyaux qui puent, tu sais. Ben, on pourrait dire, ben, au moins, cette expérience-là m'a permis de développer, disons, un côté pratico-pratique dans la matière, j'ai développé mon rapport à justement un côté plus concret. Si j'essaie la mécanique, j'aime pas ça, ben, je suis allée dans quelque chose de plus concret. Si je vais étudier la philosophie de la mathématique, ben, puis, oui, ça me va, mais finalement, ça me va pas. Ben, mais je pourrais devenir professeur de mathématiques ou peut-être que mes mathématiques vont me permettre de comprendre la physique quantique qui va m'intéresser beaucoup plus. Donc, l'important, c'est de savoir qu'il n'y a pas d'erreur. Voilà. Moi, quand j'étais jeune, là, j'étais pris avec ça. J'aimais tout. J'ai voulu être médecin, j'ai voulu être vétérinaire, j'ai voulu être astronaute. J'adorais la biologie, j'aimais la compréhension du corps humain. C'est magnifique. Alors, j'ai fait de la science santé, j'ai fait de la physique, j'ai fait de la chimie, j'ai fait de la biologie, j'ai fait des arts, j'ai fait de la communication, j'ai fait du design graphique, j'ai fait de l'architecture, j'ai fait de l'urbanisme. Je veux dire, j'aimais tout. Puis, mais comment qu'on se situe quand on aime tout comme ça? Moi, j'aimais tout. J'aimais les mathématiques, j'allais dans les dérivés, les intégrales, puis c'était compliqué, mais quand je comprenais, c'était « Oh, wow! » Tu sais, puis je m'émerveillais de tout. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on aime tout comme ça? Tu sais, puis finalement, je vais choisir quelque chose. Puis comment est-ce que j'ai choisi à l'époque? Ben, j'ai dit, c'est quoi mon passe-temps? Qu'est-ce que j'aime faire le plus? Puis finalement, ben, c'est le milieu artistique qui a pris le dessus. J'ai dit, bon, ben, je vais aller dans le milieu artistique, je vais aller dans le graphisme, je vais aller dans le visuel. Puis j'ai adoré ça, puis j'ai fait ça pendant des années. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant que je faisais ça? Ben, en parallèle, mais là, d'un coup, j'ai commencé à m'intéresser à la conscience humaine. Donc là, mais ça fait, disons, au début des années 2000 que j'ai commencé à travailler dans ce domaine-là aussi. Alors là, mais j'avais 2 emplois, mon emploi officiel, puis j'ai commencé à écrire puis à travailler, qui était mon emploi non officiel. J'ai commencé à donner des conférences. Le jour, moi, je travaillais toute la semaine à temps plein dans un emploi, puis le vendredi soir, après ma journée de travail, j'allais donner des conférences. La petite transition dans laquelle je suis maintenant, à peu près. Donc, voilà, pas autant grand, mais à peu près là. Oui, donc on voit que... Voilà. Donc, c'est comme dire, notre esprit va toujours nous amener vers ce qu'on a à vivre. Puis, j'ai compris pourquoi j'ai étudié en graphisme, j'ai compris pourquoi j'ai étudié en sciences, j'ai compris pourquoi j'ai fait des mathématiques, pourquoi j'ai fait de la physique, j'ai compris pourquoi j'ai fait tout ça. C'est incroyable l'intuition, à quel point on n'est pas conscient et on ne croit pas à l'intuition, on croit que c'est quelque chose de voyant, Non. Je ne peux pas changer de domaine, voyons, fait 10 ans que je fais ça, je peux pas sortir d'un emploi au gouvernement, je peux pas sortir d'un emploi qui fait 20 ans que j'ai, puis on se fixe dans une forme quand, au fond, il faut être capable d'être vers quelque chose qu'on aime, tu sais, pas d'attendre la retraite, tu sais.
puis de dire, OK, je vais aller vers quelque chose que j'aime. Mon esprit fait en sorte que je ne peux plus travailler là, je me fais mettre dehors. Ça aussi, je l'ai vécu, j'aimais mon emploi, puis mon esprit a fait en sorte que tous les graphistes au gouvernement, on s'est fait mettre dehors. Puis là, il fallait trouver autre chose, donc j'ai fait un autre travail, je suis devenue adjointe exécutive dans la haute direction. Puis là, ben, j'ai tout appris, le côté gestionnaire, comment gérer des équipes, côté ressources humaines. Alors, j'ai tout fait à l'école, puis ensuite, ben, j'ai tellement touché à beaucoup de choses dans les métiers. Puis là, mais ensuite, je me dis, wow, mais toute cette expérience-là, dans la gestion, la direction, je n'avais pas étudié dans ça du tout. Bien, aujourd'hui, ça me sert à travailler avec les autres, à collaborer, à ne pas prendre des décisions pour les autres sans les impliquer dans les décisions. Donc j'ai encore une fois appris, puis c'est parce que mon esprit a décidé qu'il mettait tous les graphistes dehors, que là, je me suis réinventée dans d'autres choses. Puis ensuite, ben, j'ai dû quitter aussi parce que j'ai eu des problèmes de santé, je ne pouvais plus travailler. Donc, j'ai dû quitter un emploi qui était très bon. Puis là, ben, je me suis retrouvée justement à écrire un livre pendant 2 ans parce que je n'étais plus rien capable de faire d'autre. Mon corps ne me suivait plus, je n'étais plus fonctionnelle. Donc, encore une fois, il a fallu que je me réinvente. Mais c'est ça, la vie, c'est se réinventer, c'est d'être capable de faire du neuf. Puis c'est vraiment ce qui va permettre une expansion de notre conscience, dire wow, hey, mais ça, je suis capable de le faire aussi. Wow, mais ça aussi, je suis capable. Puis c'est intéressant. C'est ça, de ne pas se cataloguer. Oui, puis on prend de l'expérience. Oui, on n'est pas que hôtesse de l'air, on n'est pas que maîtresse, on n'est pas que médecin, non. Oui, toute expérience est valide. Puis, disons, en tant que professeur, en tant que parent, c'est de dire, OK, je vais essayer de comprendre mon enfant. Qu'est-ce qui est valide? Qu'est-ce que je peux faire pour aider mon enfant? Moi, j'ai un enfant artistique, hypersensible. J'ai dit, je vais le mettre au karaté dès le jeune âge parce qu'il manque de grrr, tu sais, il manquait de feu, il manquait de... Donc, j'ai dit, OK, je vais aller, il va rester en karaté tant et aussi longtemps qu'il ne va pas avoir développé ce feu, cette capacité-là de confrontation qui est liée à l'énergie de l'esprit. Parce que c'est beau avoir de l'énergie d'amour, d'esprit universel, mais ce n'est pas suffisant. C'est beau aimer, mais ça prend de l'intelligence. Parce que si je fais juste aimer, c'est comme dire je vais tout donner aux autres, puis il ne me restera plus rien, je vais me retrouver à la rue. Mon argent est à toi, ma maison est à toi, puis finalement, je n'ai plus de maison, je n'ai plus d'argent parce que j'ai tout donné. Donc, trop aimer au détriment d'une intelligence, ça ne va pas du tout. Donc, il faut que je sois intelligente, il faut que je sois capable d'aimer l'autre, c'est toujours l'équilibre. Donc, le parent qui voit ça ou le professeur, on ne peut pas traiter, disons, on a 4 enfants, en fonction de sa programmation, on ne peut pas le gérer de la même façon. Un enfant, disons, qui est poisson, ascendant poisson, qui va être très sensible, qui va être très proche de ses sentiments, lui, il va falloir que je l'apprenne à s'exprimer, à accepter ce qu'il ressent, ce qu'il vit. Puis celui qui est lion, ascendant lion, naturellement, il va avoir une personnalité, mais c'est lui qui va décider où est-ce que toute la famille va, parce que c'est le lion, c'est lui qui décide. Donc, celui-là, il va falloir que je l'ouvre à l'autre. Un instant, est-ce que tu as consulté l'autre? Est-ce que ça convient à tout le monde, ton idée? Donc, on va vraiment prôner une éducation qui correspond à la programmation, à comment est-ce que la psyché fonctionne pour ne pas qu'il y ait d'abus. Tout à fait, parce que maintenant, voilà. Si un parent éduque 2 enfants pareils, disons qu'il y a un poisson puis un lion, qu'est-ce qui va arriver? Le lion ne va pas apprendre le respect parce que c'est lui qui sent qu'il a le droit de tout puis de décider sur tout. Puis le plus sensible, lui, il va être la victime, puis il va payer le prix de tout ce que les autres n'ont pas compris. Puis en plus, ça se pourrait qu'il soit très mal à l'aise à l'intérieur de lui parce qu'il n'a jamais appris à vivre avec sa sensibilité, qu'il doit apprendre à exprimer. Donc celui-là, moi, je vais vraiment lui apprendre à parler de ce qu'il vit. Puis on pourrait mettre les 2 enfants ensemble puis dire qu'est-ce que tu ressens quand ton frère, ta soeur fait telle chose, qu'est-ce que ça te fait vivre? Qu'est-ce que tu ressens? Ça me fait vivre de la tristesse, ma déchirure. OK, ton esprit utilise l'autre pour te faire vivre ta déchirure, pour te permettre de t'affirmer, pour ci, pour ça, pour ça. Donc, on ne blâme jamais l'autre. Alors, ton frère, ta soeur est utilisé pour t'amener à évoluer comme ça. Puis là, on va aller voir celui qui est lion, puis on va dire, OK, mais regarde, écoute ton petit frère, ta petite soeur, écoute,
Puis OK, regarde, quand tu agis comme ça, regarde qu'est-ce qui se passe chez l'autre. Est-ce que tu es dans le respect de l'autre? Est-ce que tu es dans une sensibilité? Ou est-ce que tu es tellement sûr de toi que tu te coupes de ta sensibilité? Est-ce que ça se peut, ça? Puis moi, j'ai travaillé beaucoup dans l'éducation en posant des questions. Donc, de ne pas imposer quelque chose à l'autre, mais de poser une question pour que la personne soit capable de se positionner elle-même dans sa psyché, puis dire, ouais, c'est vrai que j'ai manqué de sensibilité ici. Donc, ça va amener la personne à se remettre en question. Tout à fait. Pas parce Tellement qu'elle n'est pas important bonne. d'apprendre. Ouais, pas parce qu'elle n'est pas bonne, mais parce que dire, ah oui, je ne suis peut-être pas ajustée dans ma sensibilité. C'est important d'être capable de se remettre en question. Très important. Puis, c'est pas la même chose que dire, ben, je doute de moi. Tu sais, là, on est dans deux, on pourrait dire, oh, ça se ressemble. C'est pas que je doute de moi, puis que là, je vais me mettre dans de l'automutilation, dans le sens que, ah, mais c'est ça, c'est toujours moi le pas bon. Rentre dans ta sensibilité, rentre dans. Tu n'as pas besoin de douter de toi-même. Tu as juste à prendre conscience puis à te corriger. Comme quand on apprend à faire du vélo, au début, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève. C'est la même chose au niveau de l'évolution de la personnalité pour qu'elle devienne de moins en moins une personnalité qui tombe dans des mécanismes psychologiques, mais pour que ça devienne de plus en plus une personnalité qui va devenir psychique, qui va être proche d'une personne réelle, donc qui va être proche de l'équilibre parfait entre l'intelligence et l'amour, l'équilibre parfait entre l'esprit universel. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'est pas bon. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent, ah, mais avouer que j'ai fait une erreur, c'est tellement difficile parce que ça me rend vulnérable, puis l'autre va me juger, puis c'est tellement difficile pour certaines personnes. Puis quand on réalise que quand on dit à l'autre, hey, je suis désolée, j'ai vraiment dérapé, j'ai diffracté, j'ai été influencée par des énergies qui ne correspondent pas au réel de qui je suis, mais la personne qui reçoit ça, elle peut juste dire, waouh, mais c'est correct, je comprends, puis j'apprécie tellement, puis ça nous touche, tu sais. Mais la personne qui le fait, elle voit juste le jugement sur elle-même qu'elle n'a pas réussi. Quand au fond, c'est tellement bien reçu quand c'est exprimé, de dire hey, je suis vraiment désolée, je me suis fait avoir. C'est arrivé trop vite, puis ma colère a diffracté, je t'ai blâmé, je t'ai traité de ci et de ça, quand au fond. Ça nous est arrivé, je pense, hein, Sandra? Ça nous arrive. Ah, ça arrive tellement. Moi, ça m'arrive aussi, tout simplement de dire des petites phrases qui vont percuter à la personne en face, Ouais. elle va les prendre et avoir un avalanche des cris d'énergie négative contre moi. Ouais. J'ai dit doucement. Et après, cette personne, elle va dire je suis désolée, mais il va falloir laisser passer une semaine. Peut-être. Oui. Et dans une semaine, cette personne va dire écoute, tu sais, je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé, mais je suis désolée. Voilà. Ouais. Par contre, Sandra, on a passé 1h30. Moi, j'ai une petite fille ici, il est 20h. Et demain, elle a de l'école. Donc, je croyais pouvoir parler tout ça. 1h30 a passé très vite. Je suis ravie de parler avec toi. Oui. Je n'ai pas fini du tout. Mais bon, si ça t'arrange, on cherchera une autre date pour continuer avec cette belle rencontre. Ben oui, bien sûr. Oui. Je suis désolée, j'aimerais bien que Ben ça non, soit mais très c'est important ici. Mais ben oui. Ben, c'est bien parce que moi, de toute façon, moi, je peux parler. moi aussi. Puis je parle. Oui, puis toi aussi. Donc, on peut résumer, on peut un peu clair. Quand même, on était sur un beau sujet qui nous permet de prendre conscience de notre diffraction. Puis quand on prend conscience de notre diffraction, c'est là qu'on grandit en conscience face à soi, face à l'autre. Je trouve que quand même le sujet sur lequel on était vient bien clair. Autant, on peut avoir l'impression que c'est très psychologique, mais la prise de conscience de la diffraction, ça devient une entrée en soi. Donc, d'où un peu mon livre, Entrer dans le réel, mais de qui on est, de qui est l'autre. Donc, c'est ça la grande beauté, d'être capable de prendre conscience. Donc, l'erreur n'est pas, on pourrait dire, il n'y a pas d'erreur. Tout sert pour des prises de conscience, puis c'est d'être capable d'avancer avec cette énergie-là, cette vibration-là. Voilà, et avoir surtout aussi de l'empathie face aux réactions de gens, de prendre des reculs et des pas aussi, de prendre 2 petites secondes pour respirer, pour se calmer avant d'envoyer
notre colère, hein, ça nous arrive, mais ça arrive pour quelque chose. Donc, Ouais. on peut tous, entre nous, nous tous, Oui, s'entraider beaucoup, hein, s'entraider oui. beaucoup. Puis le petit moment d'arrêt, de recul qu'on prend, mais c'est le petit moment qui va faire en sorte qu'on ne diffractera pas. On ne va pas basculer dans Tout la à fait. polarité, c'est bien, c'est mal, je vais essayer de te Voilà, convaincre que tu n'es pas bon, là, 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 là. C'est ce petit moment-là qui va dire, OK, là, qu'est-ce qui se passe? OK, là, mon esprit passe par l'autre pour générer ça, pour ci, pour ça. Donc, plutôt qu'essayer de me défendre, puis de convaincre, puis de répliquer, voilà. peut-être que je pourrais avoir envie cette fois-ci juste d'écouter l'autre, d'écouter la souffrance de l'autre, même si l'autre me blâme, me traite de toutes sortes de choses, puis de dire, ah, ça, c'est toute sa souffrance qu'elle n'est pas capable de gérer. Puis je vais l'accueillir, sa souffrance, tu sais. Tout à fait. Et tout petit à petit, quand on est plus centré sur nous, quand cette information nous vient, cette information ne fait pas mal. Mm. Elle arrête de On le nous prend faire plus mal. personnel parce qu'on voit que c'est la déchirure ou la souffrance de l'autre qui s'actualise par des mécanismes psychologiques. Donc, toutes les insultes qu'on reçoit de quelqu'un, ça vient pas de la personne, ça vient des entités qui passent par la personne pour essayer de venir nous ébranler dans qui on est. Tout à fait. Et aussi que les personnes autour ne nous prennent pas comme des personnes qui n'ont pas respect pour nous-mêmes. Non, ça n'a rien à voir. Ce n'est Hmm. pas qu'il m'a insulté. Je suis en train d'entendre, mais il avait soin. Donc, pour moi, c'est OK. Ouais, ouais. Bon, Sandra. Ça change beaucoup notre rapport à l'autre quand on comprend tout ça, mais on peut dire c'est facile à dire. Oui, ça peut prendre des années à intégrer, mais ça fait Oui. partie du processus d'intégration, Bah, c'est ça d'épuration. la vie, on est vivant, on C'est expérimente. ça. Mais merci que ça m'arrive. Ouais, ouais. Donc, c'est un processus graduel, tu sais, puis c'est d'être patient avec nous-mêmes, Tout à d'accueillir fait. le temps que ça a besoin pour se faire, puis de dire, c'est comme à vélo, on tombe, on se relève, on continue, on retourne sur le vélo, puis c'est comme ça l'évolution de la psyché humaine. Ouais. Sandra. On va finir ici pour cette fois-ci, en Oui, espérant que tout le monde a bien compris les choses. Pour les gens qui sont en train de voir cette vidéo, bah, les commentaires, ils sont là. Vous pouvez vous mettre en contact avec moi, avec Sandra. Tout sera écrit en bas, toutes les informations à savoir et à partager. Je te tout à remercie fait. énormément, Sandra. Avec plaisir, ça a Je été te dis très à bientôt agréable. pour de nouvelles questions. Avec plaisir. J'ai adoré ta fluidité, ça a été vraiment fantastique. Bravo, merci beaucoup. Franchement, depuis Toulouse, la France, Europe, connexion Canada. Wouh. Oui, tout à fait. Avec plaisir. Super.